Bonjour prophète. Bonjour mon petit papa. J'ai pu savoir qu'est-ce qu'un leader. Qu'est-ce qu'un leader? Vous posez la question concernant qu'est-ce qu'un leader? Oui. Et la plupart en Afrique, plusieurs personnes croient totalement que le leader, c'est seulement les politiciens. Mais c'est pas comme ça. Même un pasteur doit être un leader. Pourquoi je dis que même un commerçant doit être un leader? Premièrement, selon la spiritualité, la capacité spirituelle que Dieu nous a donnée. Un leader, c'est quelqu'un qui fait les choses non pour son intérêt propre. C'est pour l'intérêt biblique. Ok. Vous avez d'autres questions à poser? Non, cela suffit. Ok. Alors, un vrai leader, ce n'est pas celui qui est censé donc à faire les choses pour son intérêt. C'est-à-dire, il est là pour aider tout le monde. C'est ça un leader. Un leader, c'est celui qui a l'esprit élevé, totalement élevé. Ok. Pourquoi j'ai dit qu'un leader, c'est quelqu'un qui a l'esprit élevé? C'est parce que en lui, même si les gens l'abandonnent, lui, il avance toujours. Même si le combat s'élève, lui, il est en train d'avancer, il va toujours tenir. Car tôt ou tard, il finira toujours d'être élevé. Ok. Parfois des politiciens. Les politiciens, ce sont des vrais leaders. Ok. Même si tout le monde l'abandonne, pour que, même si les gens commencent à les critiquer, dénigrer, tu ne peux pas réussir, il faut abandonner. Non, lui a l'esprit supérieur, c'est quelqu'un qui a l'esprit supérieur. Chez nous au Congo, je vais vous donner l'exemple d'un vrai leader qu'on connaît bien. Je vous donne l'exemple de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est un leader. Moïse Katumbi, c'est un vrai leader parce qu'on connaît là où il a commencé. Amen. Il était d'abord un commerçant. Ok. Et puis, il est devenu un politicien. C'est un vrai leader qui a l'amour d'aider la population congolaise. Il y a des leaders qui sont là pour leur propre intérêt. Au Congo, nous avons des faux leaders. Chez nous au Congo, on a des faux leaders. Un leader, c'est un entrepreneur. Quelqu'un d'abord qui connaît gérer l'entreprise. Ok. Mais vous verrez, chez nous au Congo, quelqu'un qui est devenu un président, mais qui n'a pas même un simple entreprise quelque part. Comment on doit... Est-ce que c'est comme ça? Je vous donne un exemple aussi. Chez nous, en République démocratique du Congo, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de vrais leaders. Parce que vous verrez aujourd'hui au Congo, c'est quand quelqu'un s'élève pour faire quelque chose, pour fournir son effort, c'est pour son intérêt et l'intérêt de ses enfants. Ce n'est pas pour le bien public. Un vrai leader, premièrement, c'est celui qui a l'amour. Comme Jésus. Jésus s'est battu toujours, malgré les difficultés. On n'arrête jamais un leader. Parce qu'il a l'esprit élevé. Son esprit lui permet toujours, lui fortifie, lui donne le courage de réussir. Il n'abandonne jamais. Ou sinon, nous avons des présidents. Félix Tshisekedi n'est pas un leader, c'est un président. Joseph Kabila n'est pas un leader, c'est un président. Parce que ce sont les patriotes qui ont là pour aider notre pays, mais ils n'ont pas l'esprit pour faire sortir le pays dans des chômages, dans des blocages. C'est pourquoi je viens de définir totalement qu'un leader, c'est quelqu'un qui a l'esprit supérieur. Quelqu'un qui est là pour aider tout le monde. Qui ne compte pas les bienfaits. Malgré les gens lui abandonnent. Malgré les gens s'élèvent à lui critiquer. Lui n'arrête jamais. C'est quelqu'un qui a un bon cœur, mais qui avance toujours comme David. David était dans la forêt. On l'avait découragé. Est-ce que toi tu vas battre Goliath? Mais en réalité, il a vu, parce que David en lui, il y avait l'esprit supérieur. C'est ça notre message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse partout. Merci.